lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Cette prière est une supplique humble et sincère adressée à Dieu, implorant son pardon pour avoir, par nos actions ou notre inaction, laissé une marque indélébile dans son ciel, une souillure peut-être invisible à l'œil nu, mais profondément ressentie dans l'âme. C'est une reconnaissance de notre responsabilité envers la création et un appel à la miséricorde divine pour réparer les dommages causés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous prosternons devant toi, le cœur lourd de remords et l'âme remplie de contrition. Nous reconnaissons humblement notre indignité et confessons nos péchés, nos manquements et nos négligences envers ta création, ce don précieux que tu nous as confié. Nous avons souillé ton ciel, Seigneur, ce firmament que tu as peint de couleurs infinies, de théâtre de la lumière et de l'obscurité, ce témoin silencieux de l'histoire de l'humanité. Nous l'avons marqué d'une empreinte indélébile, une cicatrice invisible peut-être, mais profondément ressentie dans nos cœurs. Nous avons pollué l'air que nous respirons, l'air que tu as créé pur et vivifiant. Nous avons déversé dans l'atmosphère des fumées toxiques, des gaz nocifs, des particules fines qui obscurcissent l'éclat des étoiles et empoisonnent la vie. Nous avons contribué au réchauffement climatique, à la destruction de la couche d'ozone, à la perturbation des équilibres naturels. Nous avons gaspillé les ressources de la terre, les richesses que tu as mises à notre disposition pour notre subsistance et notre bien-être. Nous avons exploité la nature sans discernement, sans respect, sans gratitude. Nous avons déforesté les forêts, asséché les rivières, pollué les océans.
Beaucoup d'entre nous ont été aveuglés par l'avidité, par la soif de pouvoir, par la recherche du profit à tout prix. Ils ont sacrifié l'environnement sur l'autel du progrès, sans penser aux conséquences de leurs actes, sans se soucier des dégradations futures. Ils ont manqué à leur devoir de gardien de la création, de protecteur de la nature. Ils ont trahi la confiance que tu as placée en nous. Ils ont défiguré ton œuvre, Seigneur. Nous en sommes profondément désolés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour cette empreinte indélébile que nous avons laissée dans ton ciel. Pardonne-nous pour notre arrogance, notre égoïsme, notre inconscience. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour notre manque d'amour et de respect envers ta création. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Tombés si bas, relève-nous.
Bien-aimés de Dieu, bonjour encore, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. L'empreinte indélébile de l'homme sur le divin. Voilà ce sur quoi je vais vous entretenir en ce matin. Dans mon essai, je vais survoler quelques actions humaines qui, selon diverses perspectives spirituelles et philosophiques, ont laissé une marque indélébile sur le système divin ou l'ordre cosmique. Nous examinerons des concepts tels que le libre arbitre, le péché originel, l'incarnation divine et l'impact de la souffrance humaine sur la compréhension et l'évolution de la divinité. L'objectif est de comprendre comment l'humanité, par ses choix et ses expériences, a pu influencer, voire transformer la perception et la nature du divin. Le libre arbitre est la rupture de l'harmonie originelle. L'un des concepts fondamentaux qui lie l'action humaine à une transformation du système divin est celui du libre arbitre. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'humanité est dotée de la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance au commandement divin. L'acte de choisir, en particulier lorsqu'il s'éloigne de la volonté de Dieu, est souvent perçu comme une rupture de l'harmonie originelle. Le récit biblique de la Genèse illustre parfaitement cette idée. Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden, sont libres de profiter de tous les fruits, à l'exception de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur désobéissance, motivée par la tentation et le désir de connaissance, marque une rupture fondamentale avec l'état d'innocence de l'harmonie initiale. Cet acte de désobéissance, souvent interprété comme le péché originel, a des conséquences profondes. L'expulsion du jardin d'Éden, l'introduction de la souffrance et de la mort dans le monde, et une séparation entre l'humain et Dieu. Cette rupture n'est pas seulement un événement historique, il est encore un symbole de la capacité humaine à influencer le cours de l'histoire et à modifier la relation entre l'humain et le divin. Le libre arbitre, bien que source de souffrance et de désordre, est également ce qui permet à l'humanité de se développer, d'apprendre et de chercher à se rapprocher à nouveau du divin. Arrêtons-nous là un instant. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
l'incarnation divine et l'humanisation du sacré. Un autre aspect crucial de l'impact de l'homme sur le système divin est l'idée de l'incarnation divine. Dans certaines religions, notamment le christianisme, la divinité prend une forme humaine s'incarnant dans un être mortel. Cette incarnation est souvent perçue comme une réponse à la souffrance humaine et une tentative de rétablir la relation brisée entre l'homme et Dieu. L'exemple le plus emblématique est celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné pour nous, les chrétiens. En prenant une forme humaine, Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, expérimente la joie, le rejet, la tristesse, la douleur et la mort. Son sacrifice sur la croix est interprété comme un acte d'amour ultime, destiné à racheter les péchés de l'humanité et à ouvrir la voie vers la réconciliation avec Dieu. L'incarnation divine a des implications profondes sur la compréhension du divin. Elle humanise le sacré. Elle le rend plus accessible et compréhensible pour les êtres humains. L'incarnation suggère également que la divinité est capable de souffrir et de compatir avec la souffrance humaine. Cette humanisation du divin peut être vue comme une transformation de tout le système divin. Elle infère une adaptation à la condition humaine. À la condition humaine. Permettez que je reprenne mon souffle encore une fois ici. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. La souffrance humaine et l'évolution de la divinité. La souffrance de l'humain est un autre facteur qui a potentiellement marqué le système divin. La question de la théodicée, c'est-à-dire la justification de l'existence de Dieu face à la souffrance dans le monde, est un débat philosophique et théologique central. On se pose la question: comment un Dieu tout-puissant, omniscient et bienveillant peut-il permettre la souffrance? Certaines réponses à cette question suggèrent que la souffrance est une conséquence du libre arbitre humain, une conséquence inévitable des choix qui s'éloignent de la volonté de Dieu. D'autres perspectives proposent que la souffrance soit une épreuve, un moyen pour l'âme de se purifier et de se rapprocher de Dieu.
Cependant, une autre interprétation possible serait que la souffrance humaine ait un impact sur la divinité elle-même. Selon certaines traditions mystiques et spirituelles, la souffrance humaine peut affecter l'évolution de la conscience divine. La divinité, loin d'être une entité statique et immuable, pourrait être en constante évolution, apprenant et grandissant à travers les expériences de ces créatures. Dans cette perspective, la souffrance humaine n'est pas seulement un problème à résoudre, mais aussi une opportunité pour la divinité de se transformer et de se rapprocher de l'humanité. Dès lors, la compassion divine, la capacité de ressentir la souffrance des autres pourrait être une conséquence de cette interaction entre l'homme et Dieu. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence.
l'impact de la conscience humaine sur le cosmos. Il est important de considérer l'impact de la conscience humaine sur le cosmos. Selon certaines théories, la réalité n'est pas une entité objective et indépendante de l'observateur. Elle serait influencée par la conscience humaine. La façon dont nous percevons le monde, nos pensées, nos émotions et nos intentions pourraient avoir un impact sur la réalité elle-même. Dans cette perspective, l'humanité, par sa capacité à réfléchir, à créer, à innover et à aimer, pourrait jouer un rôle actif dans la création et l'évolution du cosmos. Nos actions, nos pensées et nos émotions pourraient avoir des répercussions au-delà de notre monde physique, influençant l'ordre cosmique et la nature du divin. Cette idée est présente dans de nombreuses traditions spirituelles qui mettent l'accent sur l'importance de la méditation, de la prière et de la pratique de la vertu. En cultivant la paix intérieure, la compassion et la sagesse, nous pourrions contribuer à l'harmonie du cosmos et à l'épanouissement de la divinité. Je conclus en disant que l'homme, par son libre arbitre, son expérience de la souffrance, sa capacité à incarner le divin et son influence sur la conscience cosmique, a potentiellement laissé une empreinte indélébile sur le système divin. Cette empreinte n'est pas nécessairement une marque de corruption ou de dégradation, mais plutôt une contribution à l'évolution et à la transformation de la divinité. L'interaction entre l'homme et le divin est un processus dynamique et complexe qui continue de façonner notre compréhension du monde et de notre place dans l'univers. Voilà, bien-aimés du Seigneur et amis, voilà en gros ma réflexion sur l'empreinte indélébile de l'homme sur le divin. Puisse Dieu, le grand sage, vous donne d'en saisir le sens. Amen. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne.
Adorons le Seigneur par la prière. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Accorde-nous la grâce de la repentance, la force de changer nos habitudes, la sagesse de réparer nos erreurs. Inspire-nous, Seigneur, des actions concrètes pour protéger l'environnement, pour préserver la biodiversité, pour lutter contre le réchauffement climatique. Guide-nous sur le chemin de la durabilité, de la sobriété, de la solidarité. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, un cœur sensible à la beauté de ta création, un cœur rempli d'amour et de respect pour toutes les formes de vie. Aide-nous à devenir des artisans de paix, des bâtisseurs d'un monde plus juste et plus durable. Que ton Saint-Esprit nous éclaire et nous guide, afin que nous puissions réparer les dommages causés et restaurer la beauté de ton ciel. Que notre repentance en soit sincère et profonde, et que notre engagement envers la protection de l'environnement soit ferme et durable. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous sauver. Accorde-nous ton pardon et ta miséricorde, et fais de nous des instruments de ta paix. Nous reconnaissons que cette prière n'est qu'un début, un premier pas sur le chemin de la reconnaissance avec toi et avec la nature que tu nous octroies par amour. Inspire-nous à agir avec responsabilité et compassion, afin de laisser à nos enfants un monde plus beau et plus sain, un monde sous un ciel épuré où les étoiles brillent de tout leur éclat. Que ta grâce, ô Dieu, nous accompagne sur ce chemin et que ta miséricorde nous guide vers un avenir meilleur. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa d'amour. Amen. Qu'il te